Merci Jésus, merci Seigneur de nous permettre encore ce matin de pouvoir lire ensemble la parole de Dieu, de pouvoir nous retrouver pour célébrer ton saint nom. Alléluia, gloire à Dieu. Pour faire une lecture dans le livre de Romains, Romains chapitre 8, verset 9, nous voulons voir ce que l'apôtre Paul nous dit. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme les brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Paul nous rappelle ici que l'amour de Dieu est plus important que toute chose, que l'amour de Dieu surpasse toute chose, toute créature. L'amour de Dieu est au-dessus de tout. Et j'aime bien Paul lorsqu'il dit voilà, que la mort m'est un gain. Ça veut dire que Paul connaît que là, après la mort, là où il sera. Il sait qu'il sera avec son Dieu, qu'il sera avec celui qu'il a appelé et qui lui a fait devenir enfant de Dieu. Ce matin, c'est vrai, cette pensée elle sera un peu courte ce matin, mais elle nous rappellera que dans toutes les choses, à travers tout ce que nous surpassons sur cette terre, à travers de tout ce que nous vivons sur cette terre, Dieu est avec nous, Dieu ne nous a pas abandonnés. Dans l'évangile de Jean, il nous est rappelé l'amour de Dieu. Il nous est rappelé que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu rappelle son amour et il fait une démonstration de son amour pour les hommes sur cette terre. Dieu montre bien que c'est lui qui est venu apporter l'amour dans le cœur des uns et des autres. Paul nous rappelle ici que Dieu nous a appelés et nous sommes prédestinés à régner avec lui dans le ciel de gloire. Au verset 31, il nous dit ceci, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous ce matin, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ça veut dire que nous voyons la démonstration de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, l'amour de Dieu pour mon frère, pour ma sœur ce matin. Dieu l'a démontré en donnant son propre Fils, Jésus-Christ. La Bible nous montre ceci, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et ce matin, j'aimerais rappeler que lorsque Dieu donne sans attendre en retour. Dieu donne sans reproche. Dieu donne de tout son cœur. Nous, quand nous donnons quelque chose, bien souvent, nous attendons un retour de la personne qui a reçu. Nous attendons serait-ce une marque de politesse, une marque de gentillesse, une marque de reconnaissance. Mais la Bible nous montre que Dieu, lui, il a donné son propre Fils sans attendre de nous. Et Jésus va dire ceci, je donne ma vie, personne ne me prend, mais je donne ma vie, afin que quiconque croit en moi ne périsse point, afin que quiconque reçoit la vie. La vie que Dieu donne, c'est la vie éternelle. La Bible nous montre aussi ceci, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. La Bible nous montre ceci, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu.
Ce qui veut dire que Christ a tout pris sur lui. Il a pris sur lui nos manquements, il a pris sur lui nos maladies, il a pris sur lui tout ce qui nous condamnait, tout ce qui pesait sur notre vie. Et c'est vrai que dans le temps que nous vivons actuellement, nous voyons que là, nous sommes dans des temps difficiles où la mort plane autour de nous. Chacun ne sait pas où ce virus peut atteindre qui que ce soit. On ne sait pas où et comment nous cacher. On cherche tout moyen humain pour pouvoir se protéger. Mais nous voyons que la seule solution pour l'homme aujourd'hui, c'est de se confier dans Dieu, se confier en Jésus. Jésus a dit ceci, qu'il est la lumière du monde. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Jésus montre encore qu'il est celui qui peut porter la réponse aux hommes. C'est vrai, nous sommes dans un monde d'incertitude. Et c'est vrai que chaque jour que nous nous réveillons, notre espérance, c'est de pouvoir réussir. Notre espérance, c'est toujours chercher le meilleur pour nos enfants, le meilleur pour nous-mêmes. Nous courons nous faisons de notre vie une compétition. Nous sommes en train de chercher en disant, mais comment vais-je arriver à la fin du mois? Comment vais-je terminer la fin du mois? Ou comment vais-je commencer dans la vie active? Mais la parole de Dieu nous montre que le lendemain ne nous appartient pas. Qui connaît que ce sera son lendemain? Es-tu certain que demain tu seras encore de ce monde? Où la mort t'aura pris et tu serais en train de passer devant notre Dieu. Parce que la Bible montre clair et net que tout homme passera en jugement. Vous et moi, nous sommes appelés à passer en jugement devant Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu nous posera seulement une seule question. Qu'as-tu fait de ma parole? Il n'est pas question ici de religion, il n'est pas question de domination, il n'est pas question que j'appartiens à telle dénomination, mais la question qui sera posée, mais qu'as-tu fait de l'appel que Dieu a mis dans ton cœur? As-tu répondu à cet appel? Ou t'es-tu laissé piéger par l'ennemi en disant ma vie m'appartient? Nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes disent moi je n'ai pas besoin ni de maître, ni de contre-maître. Mais la Bible nous montre aussi, quand nous appartenons à Dieu, nous ne sommes pas esclaves de Dieu, nous venons amis de Dieu. Et là, lorsque l'amour de Dieu entre dans notre cœur, nous pouvons dire ceci au verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Car Paul va dire, « Car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu à une seule condition, manifestée en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ni la mort. Sommes-nous déjà entrés dans cette dimension de foi où nous sommes prêts à dire, comme Paul a pu dire, j'ai l'assurance aujourd'hui que si la mort arrive, il ne pourra pas me séparer de l'amour de Dieu. Si un ange arrive, si une domination arrive, il ne pourra pas me séparer de l'amour de Dieu. Ni les puissances de ce monde ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Ni quelle qu'en soit la hauteur de sa fonction, ni la profondeur de sa fonction, ni aucune créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus sur la croix de Golgotha. L'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus. J'aime bien cette parole que Jésus a prononcée sur la croix. Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli pour notre salut. Tout est accompli. Ça veut dire que nous n'avons pas d'autre sacrifice à faire. Le seul sacrifice qui a été agréé de Dieu, c'est la mort de Jésus à la croix de Golgotha. Le seul sacrifice qui nous approche de Dieu, c'est la mort de Jésus. La croix nous montre l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, l'amour de Jésus pour chacun de nous. Il a été mené, il a été conduit à la croix, il a été crucifié pour que vous et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Tout est accompli. Sur cette croix, Jésus parle aussi du pardon. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu nous montre encore, le Seigneur nous montre encore que là, il y a encore la possibilité d'être pardonné. Et dans le livre d'Ésaïe, il nous est dit ceci, que toute la condamnation qui pesait sur nous est tombée sur lui. Toute la condamnation qui pesait sur chacun d'entre vous ce matin est tombée sur Jésus. Jésus a pris sur lui toute la condamnation et il nous a rendus plus que vainqueurs.
plus que vainqueurs. Et nous sommes ce matin le peuple de Dieu, celui qui a reçu cette grâce, qui a reçu cette possibilité d'entrer dans le royaume de Dieu. Et le seul chemin qui nous mène à la vie éternelle, c'est Jésus. Le seul chemin qui nous conduit vers le Père, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre voie. Nous devons emprunter ce chemin. Et à la croix, Jésus a pu dire, tout est accompli. Jésus va dire ceci, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos pour vos âmes. Le repos parce que vous en avez besoin. Amen. Nous allons passer lundi dans ce temps de déconfinement. Chacun d'entre nous va prendre nos propres responsabilités. Mais j'aimerais laisser sur votre cœur ces paroles de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le confinement, a fatigué beaucoup de personnes. Beaucoup moralement ont été atteints. Et psychologiquement, beaucoup sont passés par des temps difficiles. Pour certains, des temps de deuil qui ont dû chagriner pas mal de cœurs. Et peut-être en sortant du déconfinement, vous voulez prendre une bouffée d'air frais. Mais soyez prudents. Parce que d'après les enseignements, d'après les conseils qu'on a, ce virus est toujours présent. Mais vous devriez vous confier dans le Seigneur Jésus. Il est celui qui peut aujourd'hui vous apporter les solutions. Nous prions pour que le monde puisse se tourner vers Dieu. Nous prions pour que les nations puissent se tourner vers Dieu. Mais pour celui ou celle qui a déjà entendu l'Évangile, pour celui ou celle qui s'est donné au Seigneur Jésus, aujourd'hui, il est temps pour nous de nous appuyer sur Jésus. Le roi David, lorsqu'il partait en guerre, disait « Je m'appuie sur l'Éternel ». Il prenait son appui sur le Dieu d'Israël, le Dieu vivant et vrai. « L'Éternel est mon appui. De qui aurais-je crainte ?» a pu dire le roi David. « L'Éternel est mon appui. » Que ce lundi, l'Éternel puisse devenir votre appui. Que Dieu puisse devenir votre ami fidèle et bon, votre ami juste, sur qui vous pouvez tout dire, ou sur qui vous pouvez tout appuyer. Que Dieu devienne l'épaule sur laquelle vous pouvez vous pencher et pleurer, et chercher une solution. Ce ne sera pas facile, mais ce qui est important, c'est que Dieu ne nous a pas laissé tomber. La Bible nous dit que Jésus a pu dire « Jusqu'à la fin du monde, je serai avec vous, tous les jours ». Mais est-ce que nous voulons vouloir de cet ami-là, cet ami fidèle et bon et juste? Il est important dans notre vie d'avoir quelqu'un sur qui nous pouvons nous appuyer. Quelqu'un où nous pouvons tout dire, tout avouer, tout déclarer. Il n'est pas facile de garder les choses à l'intérieur de nous. Ça peut chagriner, ça peut nous donner à avoir des remords, etc. Et même penser à la mort. Mais ce qui est important, lorsque nous rencontrons cet ami fidèle et bon, nous avons Jésus. Quel ami fidèle et bon, en qui nous pouvons tout dire, tout avouer. Un ami, nous dit la Bible, c'est celui qui est là en tout temps, qui ne condamne pas, qui ne pointe pas du doigt. Un ami, c'est celui en qui nous pouvons avoir toute confiance. Ce matin, je ne sais pas l'état de votre cœur, je ne sais pas votre position, mais moi je peux dire avec assurance ce matin, j'ai un ami. Et cet ami, c'est Jésus. Et lorsque je suis dans le chagrin, lorsque je suis dans l'incompréhension, je me tourne vers lui. Et je lui pose des questions. Et j'ai des réponses à travers sa parole. Il me répond souvent. Il me donne toujours la démarche à suivre. Dieu cherche. Dieu veut ce matin sauver. Dieu n'a jamais accusé l'homme. Dieu connaît le cœur de l'homme. Et la Bible dit ceci, si simplement ce matin, l'homme reconnaissait Dieu comme sauveur, il serait sauvé. La promesse du salut est pour chacun d'entre nous. La promesse du salut est pour vous ce matin. L'amour de Dieu est pour vous ce matin, si simplement vous désirez recevoir Jésus dans votre cœur. Il serait pour vous cet ami sur qui vous pouvez pleurer,
sur l'épaule de qui vous pouvez dire tout votre désespoir et lui vous donnera le salut et la vie éternelle. Que Dieu soit béni ce matin. Amen. Notre Père, notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus, veux ce matin te demander ta grâce sur nos amis, sur nous-mêmes. Nous sommes dans des temps, Seigneur mon Dieu, c'est vrai, où des grandes décisions peuvent être prises par les uns ou les autres, mais nous voulons nous attendre à toi pour que tu nous aides encore à prendre les bonnes décisions, à marcher dans les bonnes directions, mais surtout à chercher ta face, à être, Seigneur, devant toi, celui ou celle qui a besoin de ton intervention dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons placer devant toi cette journée et placer devant toi cette semaine prochaine pour que tu mettes ta main, s'il te plaît, que tu puisses nous garder pendant ce temps de déconfinement, que chacun d'entre nous puisse respecter encore, Seigneur mon Dieu, ce qui a été mis en place pour pouvoir nous en sortir. Oh Seigneur, s'il te plaît, garde-nous et protège-nous. Sois notre appui, s'il te plaît. Je place devant toi les jeunes hommes, les jeunes gens, les jeunes filles, pour que tu les bénisses, Seigneur, mais que tu les aides. Je place devant toi encore, Seigneur mon Dieu, nos frères et sœurs, pour que tu les bénisses aussi, que tu les gardes. Nous plaçons devant toi encore, Seigneur Jésus, ce gouvernement pour que tu les aides encore, Seigneur. Afin que les décisions qui soient prises, Seigneur, soient des bonnes décisions. Tu nous demandes dans ta parole de prier pour les autorités. Et nous le prions, nous te prions pour que les autorités puissent avoir, Seigneur, la bonne direction. Je te prie pour que vraiment une grâce particulière puisse accompagner les jeunes filles, les jeunes gens, les pères, les mères, Seigneur. Que vraiment ta grâce les garde et les conduit dans le nom puissant de Jésus. Alors sois béni ce matin, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen.